Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Aujourd'hui, un nouveau jour se lève dans nos vies et c'est par la grâce de Dieu que nous le recevons et que nous pouvons le vivre. C'est pourquoi nous devons nous approcher de lui encore une fois de plus ce matin avec un cœur plein de reconnaissance. Parce que tu ne mérites pas la vie que tu as, tu ne mérites pas ce que tu es, tu ne mérites pas tout ce qui se passe autour de toi, le souffle de vie que tu as ce matin, tu ne le mérites pas, c'est un don gratuit de Dieu. Alors c'est pourquoi ces temps sont établis pour tourner nos regards vers lui et pour lui être reconnaissants. Vraiment de là où vous êtes, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Europe, en Afrique, nous vous invitons à tourner vos regards vers le Seigneur, à dire merci à Dieu, à écouter ses orientations et surtout à le recevoir dans votre vie. Ainsi donc, peu importe ce que vous êtes en train de faire, que vous soyez dans votre maison, que vous soyez dans votre voiture, en train de faire du sport dans votre bureau, dans votre lieu de travail, peu importe ce que vous faites, prenons ces quelques moments ensemble et prions. Prions ensemble. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel, nous venons nous tourner vers toi pour te dire merci, parce que nous réalisons et reconnaissons clairement que la vie que nous avons actuellement est un don de Dieu. C'est ta grâce, c'est toi qui nous accordes cette vie, c'est toi qui nous permets de vivre cette vie, c'est toi qui nous donnes de vivre, oh Dieu, aujourd'hui, Seigneur. Comment ne pas te célébrer, comment ne pas te glorifier, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te louer, comment ne pas t'honorer. Merci pour le privilège et la grâce qui nous sont accordés en ce jour. Au nom de Jésus, et c'est pourquoi nous tournons vers toi, nous prions qu'en ce jour particulier, que ton règne, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ton règne soit établi dans chaque aspect de notre vie. Viens régner dans notre famille, viens régner dans notre nation, viens régner dans notre foyer, viens régner dans notre ministère, viens régner dans tous les aspects, dans tous les domaines, dans nos projets, viens régner dans toutes circonstances et situations de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous invoquons ton nom, nous crions à toi et c'est toi seul que nous voulons voir et expérimenter dans nos vies ce matin, notre Père et notre Dieu, que ta volonté soit établie, Seigneur, dans nos vies, comme elle est faite au ciel, oui, que ce que tu as prévu pour nous dans les cieux soit établi sur la terre, dans nos vies, que ce que tu as réservé pour nous dans les cieux soit établi sur la terre, que ce que tu as planifié pour nous dans les cieux soit établi sur la terre, qu'aucun esprit méchant, qu'aucune autorité, qu'aucune domination, qu'aucun prince des ténèbres ne vienne bloquer cette grâce, cette faveur, ces bienfaits que tu as prévus pour nous dans le ciel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien n'empêche la matérialisation terrestre de tous nos biens célestes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, oh Dieu, nous prions que nos vies, Seigneur, oh Dieu, soient pourvues par tous tes bienfaits. Seigneur, accorde à chacun notre pain quotidien ce matin. Accorde à chacun, Seigneur, oh Dieu, de quoi subvenir à tous ses besoins. Ce matin, nous prions notre Père et notre Dieu. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous, Seigneur, nos erreurs, pardonne-nous le péché qui nous a environnés tout au long de ces temps. Seigneur, nous nous humilions devant toi et nous implorons ta grâce, que ta miséricorde soit notre partage au nom de Jésus. Et mets en nous un cœur aussi qui pardonne. Aide-nous, donne-nous la force de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal, à tous ceux qui nous ont offensés, peu importe la nature de l'offense, au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Ce matin, oh Dieu, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas au piège du diable, ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres, ne nous soumets pas aux mensonges, au péché,
mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des accidents, délivre-nous des incidents, délivre-nous, Seigneur, oh Dieu, de la méchanceté, délivre-nous des fusils nocturnes, délivre-nous de la sorcellerie, de la malédiction ancestrale, originelle, nationale, territoriale. Délivre-nous, Seigneur, oh Dieu, des ténèbres. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Notre texte d'exhortation ce matin se trouve toujours dans le psaume 119, le verset 11. Psaume 119, verset 11, il est écrit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Le thème de notre exhortation est intitulé « Le secret pour ne pas pécher contre Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce texte déjà, nous pouvons réaliser que aux yeux de Dieu, le péché est une chose abominable. Et la volonté de Dieu n'est pas que tu vives et demeures dans le péché. Le péché n'a jamais été la condition dans laquelle Dieu a voulu que tu vives. Et le péché est ce qui nous empêche de pouvoir entretenir une véritable relation avec notre Dieu. La Bible déclare que dans le livre d'Ésaïe 59, verset 1 jusqu'au verset 2, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille sourde pour entendre. Mais ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui nous ont séparés de lui. Ce sont nos péchés qui établissent une séparation entre Dieu et nous. Donc ce matin, bien-aimés, le péché est le mal du siècle. Le péché est le mal de l'humanité. Tout ce que nous vivons, expérimentons, tout le mal, toutes ces choses ténébreuses dans lesquelles le monde se trouve aujourd'hui est causé par le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le péché conduit à la mort éternelle, à l'enfer. Le péché divise, le péché détruit, le péché apporte la malédiction, le péché active les forces des ténèbres dans les vies des uns et des autres. C'est à cause du péché que le chaos est en train de gagner petit à petit le monde. Et de nos jours, il est difficile de vivre dans la sainteté. De nos jours, parler même de sainteté devient anormal. Le péché devient la norme de l'humanité. C'est quand tu pèches, c'est-à-dire quand tu agis contre la volonté de Dieu, que tu es adoubé, que tu es acclamé. Aujourd'hui, des lois sont votées pour établir de façon légale le péché dans les nations. Les lois d'homosexualité, les lois d'avortement sont établies pour que le péché soit acclamé. Nous sommes arrivés à un temps où ce qui est mal est appelé bien, où ce qui est anormal est appelé normal et ce qui est normal est appelé anormal. Vivre dans la sanctification devient anormal, devient extraterrestre. Mais vivre dans le péché devient la coutume. C'est normal qu'un jeune à partir d'un certain âge puisse avoir des copines. C'est normal aujourd'hui de faire du mal. C'est normal de mentir, de voler. Ça devient normal de tricher. Ça devient normal de commettre des adultères, de vivre dans la fornication. Ça devient normal des injures. On blague en s'injurant avec ces énormités. Ça devient plus que normal de pouvoir, oui, tuer. Nous voyons chaque jour qui passe, des gens ont tué ici, on a tué là, parce que le péché a pris la place, est devenu la norme de l'humanité. Mais bien aimés, nous devons savoir une chose, c'est que le péché conduira en enfer. Peu importe ce qui est admis parmi les hommes, cela n'est pas forcément admis auprès de Dieu.
Dieu n'admet pas le péché. Et c'est pourquoi tu dois l'abandonner. C'est pourquoi tu dois le délaisser. Et la seule voie, le seul secret pour abandonner le péché et vivre éternellement dans la présence de ton Dieu, c'est de faire comme le psalmiste nous le dit ce matin. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pour éviter le péché, pour sortir du péché, pour abandonner le péché, il faut serrer la parole de Dieu dans son cœur, c'est-à-dire garder les enseignements de Dieu. Il faut rester dans les voies de Dieu. Il faut rechercher la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui l'éloigne du péché, qui nous sépare du péché. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, la parole faite chair. Et c'est quand tu sers Christ dans ta vie, quand tu suis les enseignements de Christ, quand tu t'attaches aux enseignements de Christ, que tu t'éloignes petit à petit du péché, que tu prends la décision d'abandonner le péché. Tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus, qui ont décidé de croire en lui, qui ont décidé de le recevoir et de vivre selon ses voies, ont abandonné le péché. Aller à l'église ne te fera pas abandonner le péché. Écouter un bishop, un pasteur, un prophète ne te fera pas abandonner le péché. Mais c'est la foi en Jésus. C'est le fait de donner ta vie en Jésus. C'est le fait de serrer la parole de Christ dans ta vie. C'est le fait d'attacher ton cœur à la parole de Dieu, à la parole de Christ, à Jésus, que tu abandonneras le péché, que tu abandonneras le mensonge, la colère, la haine, les querelles, les divisions, les animosités, toute forme de méchanceté qui sont établies aujourd'hui dans le monde sont liées au péché. Et le péché peut être détruit par la parole de Dieu dans nos cœurs. Car le cœur, c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Et donc si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, si ton cœur est rempli de Jésus-Christ, alors les sources de ta vie seront liées à Dieu, seront liées à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne te conduira que dans ce qui est saint, dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste, dans ce qui est agréable, dans ce qui est digne de louange, dans ce qui est pur. Bien-aimé, il est temps d'abandonner le péché. Il est temps de délaisser les mauvaises voies et de revenir à la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu au sérieux. Décide de la suivre. Décide de te concentrer à elle. Aujourd'hui, on va à l'église, mais on abandonne la parole de Dieu. On prie, mais on n'a pas de relation avec la parole de Dieu. Et on continue à vivre dans nos péchés et on se dit qu'on sera sauvé. Bien-aimé, ne te laisse pas séduire. Accepte la parole de Dieu aujourd'hui et détache-toi du péché et attends-toi à ton salut. C'est pourquoi ce matin, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais reçu la parole dans ton cœur, je t'invite à faire avec moi cette prière. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, j'ai compris que j'étais dans l'erreur et que le péché n'est pas ta volonté pour moi. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai pu accomplir. Et ce matin, ô Dieu, je prends la décision d'abandonner le péché et de recevoir Jésus-Christ dans ma vie, de croire en lui comme Seigneur et Sauveur absolu. Merci de faire de moi à partir d'aujourd'hui ton enfant, qui vit dans la sainteté et qui s'éloigne du péché. Merci pour le don de ton Esprit Saint, qui vient me purifier et me conduire sur un chemin pur, dès aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, contactez-nous rapidement, plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. C'est un numéro WhatsApp au travers duquel nous pourrons vous aider à croître dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.